Nous désirons porter à votre attention les récentes révélations des médias sur les lacunes dans l'encadrement et la transparence des dépenses du gouvernement du Québec effectuées au moyen de cartes de crédit. Bon, il peut y avoir des points là, aussi, là, tu sais. C'est sûr que si tu payes des intérêts, tes points, ça vaut zéro et ça vaut plus rien, là, ces points-là, on s'entend. Selon le bureau d'enquête du Journal de Québec, 350 000 transactions totalisant 48 millions de dollars ont été réalisées par 23 ministères québécois. Les ministères, là, 23. Sur carte de crédit, depuis 2021, avec peu, voire aucune réédition de compte. On ne sait pas là, ce qu'ils achètent, ce qu'ils font avec ça. Là. OK? La nature et le montant de certaines transactions soulèvent des questions légitimes et d'importants frais d'intérêt auraient aussi été générés sur certaines cartes de crédit. Cette situation nous préoccupe grandement, moi aussi. Entre autres, dans la mesure où les dettes contractées au moyen de cartes de crédit ne font pas l'objet du même degré de reddition de compte que celles contractées par d'autres moyens. C'est par exemple quand on t'attribue un budget. Là, tu dépasses le dépassement de coûts. C'est ça qui veut dire. Là, on n'est plus... comment ça, tu dépasses tes coûts, puis on demande des comptes. Là, il n'y a pas... c'est comme... t'as une carte de crédit, ça toi, hein, tu sais, genre. À la base des principes qui gouvernent notre démocratie se trouve notamment l'obligation pour l'administration publique de rendre des comptes. Ah ouais. Les Québécois et les élus qui les représentent doivent avoir la possibilité d'examiner la façon dont sont utilisés les deniers publics. Parce que là, ce qu'ils nous dit, ce qu'on comprend, c'est que là, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils achètent avec ça, pourquoi ils ont ça, qu'est-ce qu'ils font avec ça, rien là. Donc, on ne peut pas les questionner si on ne sait même pas. L'État québécois bénéficierait d'une enquête qui examinerait de manière indépendante, par elle, là, la vérificatrice générale, l'utilisation de cette méthode de paiement pour l'acquisition de biens et services et sa conformité avec les lois et règlements encadrant les contrats entre l'État et ses fournisseurs. Nous estimons par conséquent que votre bureau devrait se pencher sur le dossier et entreprendre un processus d'enquête, parce qu'il ne peut pas l'obliger. C'est un vœu pieux, là. Il envoie une bouteille à la mer, puis t'espères que quelqu'un la poigne. Je vous prie d'agréer, Madame la vérificatrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Je suis prêt à vous payer un souper avec une carte de crédit, si vous voulez.